Les ensembles de nombres est une notion mathématique qu'il est important de voir et de comprendre lorsque l'on est en quatrième. Combien y a-t-il de personnes sur ces images? Vous allez me répondre P égale 12, 9 et 10, mais vous n'allez pas me répondre 9,4 ou moins 2 par exemple. P désigne le nombre de personnes. P va être égal à 0, 1, 2, etc. Les nombres 0, 1, 2, etc. sont appelés nombres entiers naturels et on note cet ensemble de nombres n pour naturale. Cette notation est attribuée à Giuseppe Pino, un mathématicien italien. En incluant les opposés de ces nombres, c'est-à-dire -1, -2, etc., on obtient alors l'ensemble Z pour Zahlen, qui nous vient de l'allemand et qui signifie compter. C'est l'ensemble des nombres entiers relatifs et cette notation nous vient de l'allemand Richard Dedekind. Avant le XVIIe siècle, en Europe, la manière de noter les nombres se faisait par exemple comme ceci. Ce nombre se lit 27,847. Le 0 entouré d'un cercle veut dire partie entière. Le 1 entouré d'un cercle peut se comprendre comme divisé par 10. Le 2 comme divisé par 100 et le 3 comme divisé par 1000. Ce sont trois hommes, François Viède, Simon Stevin et John Napier, qui ont joué un rôle particulièrement important dans la promotion de l'acceptation d'un nouveau système de notation. Une manière d'écrire les nombres qui vient de l'Inde. Tous les trois ont insisté sur l'utilisation de la notation suivante, 1,5 ou 1,5 pour John Napier. Il était écossais et du coup les anglo-saxons utilisent le point plutôt que la virgule. Ces nombres à virgule vont constituer un nouvel ensemble que l'on appelle D pour décimaux, parce qu'en latin le mot decem veut dire 10 et decimus signifie dixième de, ce qui veut dire divisé par 10. La partie à gauche de la virgule est la partie entière, et la partie à droite de la virgule est la partie décimale, et elle est finie, c'est-à-dire qu'elle s'arrête. Un nombre décimal est donc défini comme le quotient, la fraction ou la division, d'un entier par une puissance de 10. On peut écrire ces nombres sous la forme d'une fraction, 1,5 c'est 3 sur 2, et de nouveau on définit un nouvel ensemble, l'ensemble Q, défini également par Pino, et qui signifie quotiente, qui veut dire quotient. Les nombres de l'ensemble Q sont appelés rationnels. Mais quelle est la différence entre D et Q? Primo, les nombres dans l'ensemble Q peuvent avoir une partie décimale infinie. Et secondo, ces nombres peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction de deux entiers. L'exemple le plus connu étant 1 sur 3 qui vaut 0,3333. La série de nombres qui se répètent, 0,333, est appelée période et se note avec une barre au-dessus. Il en existe d'autres, comme 152 divisé par 111 qui vaut 1,126, etc. Et il est à noter que cette période ne commence pas obligatoirement directement après la virgule, comme par exemple 13 divisé par 6 qui vaut 2,1666. Cependant, il est interdit et impossible de diviser par 0. Enfin, si un nombre est décimal infini mais n'a pas de période, alors ce nombre est appelé irrationnel. L'exemple le plus connu étant pi qui vaut 3,1415,9, etc., qui ne se termine jamais et qui ne se répète jamais. D'autres nombres sont connus comme l'exponentielle, le nombre d'Orphie ou encore la racine carrée de 2. Et cela constitue l'ensemble R, pour réel, qui est donc l'ensemble de tous les nombres. Il existe d'autres ensembles comme l'ensemble CHO, mais ces ensembles ne sont pas étudiés en quatrième. On note les nombres appartenant à un ensemble en utilisant des accolades avec le point-virgule qui sert à séparer les différents membres entre eux. Un nombre appartenant à D est défini comme la division d'un entier par une puissance de 10, c'est-à-dire divisé par 10, 100, 1000, etc. Et se note donc D est égal à n divisé par 10 puissance m, où n appartient à z puisque c'est un entier, et m appartient à n, puisque c'est un entier positif. Au passage, si m égale 0, alors 10 puissance 0 vaut 1. Un nombre appartenant à Q s'écrit Q est égal au numérateur qui appartient à Z et au dénominateur qui appartient à Z, sauf 0. Comme expliqué un peu avant, il est impossible de diviser par 0. Enfin, R est défini comme ceci, ce qui veut dire tous les nombres de moins l'infini à plus l'infini. En étant attentif, on peut s'apercevoir que les nombres appartenant à n appartiennent aussi à z, et tous les nombres appartenant à z appartiennent à d. Ceux de d appartiennent à q et ceux de q appartiennent à r. On dit qu'un nombre appartient à un ensemble, et on utilise le symbole suivant qui ressemble à un E majuscule arrondi pour dire appartient à. On dit qu'un ensemble est inclus dans un autre ensemble, et on utilise le symbole suivant qui ressemble à un C majuscule un peu plus aplati pour dire inclus dans. On dit alors que n est inclus dans z qui est inclus dans d, etc. Visuellement, il existe plusieurs manières de représenter ces ensembles. Deux manières sont en général utilisées, l'une avec des droites graduées et l'autre avec des ellipses.
Dans cette vidéo, la représentation avec des droites sera utilisée. Ces droites sont aussi appelées axes gradués. On peut voir tout de suite une différence entre les axes NZ et les autres axes, car la graduation entre les nombres est infinie pour les ensembles D, Q et R. On détaillera ceci un peu plus loin. On arrive au point important dans le programme de 4e, comment savoir à quel ensemble appartient un nombre. Déjà, si cette question est posée, la réponse apportée doit être le plus petit sous-ensemble. Prenons un nombre n. Est-ce que n a une partie décimale autre que 0 ou est-il sous la forme d'une fraction? Si non, on se pose la question de savoir s'il est positif. Si oui, il appartient à n, sinon il appartient à z. Maintenant, si ce nombre a une partie décimale ou est sous la forme d'une fraction, alors il appartient à dq ou r. On se concentre sur la partie décimale, c'est elle qui va déterminer la réponse. Est-elle finie? Oui, il appartient à d. Non, elle est infinie, alors il appartient à q ou r. Cette partie infinie a-t-elle une période? Oui, alors il appartient à q et on précisera la période. Non, il appartient à R car il est irrationnel. Voici plusieurs exemples et on va résoudre les trois premiers. Moins 14, est-il un entier? Oui. Est-il positif? Non, donc il appartient à Z. Moins racine de 6, c'est un irrationnel. Les racines carrées sont assez rarement des nombres entiers et elles appartiennent bien souvent à R. Mais les racines carrées sont expliquées dans une autre vidéo. 2 tiers. Est-ce que c'est une fraction? Oui. Est-ce qu'elle a une partie décimale infinie? Oui. Mais est-ce que cette partie décimale se répète? Oui, ça vaut 0,66666, etc. Donc il appartient à Q. Si vous continuez à étudier les mathématiques, vous verrez certainement ceci, Z étoile, R+, R- ou R+ étoile par exemple. Les exposants, donc les notations en haut à droite, nous indiquent dans quelle partie de l'ensemble nous nous trouvons. C'est-à-dire que R+ regroupe tous les nombres réels positifs, R- regroupe tous les réels négatifs, et l'étoile signifie sauf 0. Quelques minutes plus tôt, l'ensemble Q a été défini comme ceci. Et de manière mathématique, on devrait noter le dénominateur appartient à Z étoile, puisque c'est Z sauf 0. On vient de voir 5 ensembles de nombres, mais pour être franc, on peut faire les raccourcis suivants. Un peu plus tôt, on a parlé de la différence entre les axes NZ et les autres axes DQR. Ce qu'il est important de voir, c'est qu'un nombre n est soit un entier, soit un décimal. C'est-à-dire qu'il appartient à n ou z, soit d, q ou r. Un autre raccourci est le fait de remarquer que si on note z+, on s'aperçoit que c'est l'ensemble n. On pourrait donc juste définir l'ensemble z, puis on préciserait ensuite si l'on est dans la partie positive ou négative. Aussi, les ensembles d et q ne sont que très peu utilisés. On utilisera bien souvent l'ensemble r, r étoile, r+, r-, r+ étoile ou r- étoile. Mais il est important de comprendre ici qu'il faut faire des distinctions entre les nombres, car cela est très utile. Quelle est l'utilité donc de tous ces ensembles, ou plutôt, quelle heure est-il? Là, normalement, vous allez me répondre quelque chose comme 11h, 14 minutes et 30 secondes. Mais pas 25,8h, moins 3 minutes, 60 secondes. Vous savez pertinemment que H ne peut valoir que 0, 1, 2 jusqu'à 23, et que M et S ne peuvent valoir que 0, 1, etc. jusqu'à 59. En fait, les ensembles sont surtout utilisés lorsqu'on explique un problème à quelqu'un. En science, il est toujours précisé à quel ensemble appartient un nombre. Et c'est sur ce point que la vidéo se termine. Pour finir, voici 6 exemples. Ils sont tous faux ou incorrects. Alors corrigez-les, essayez d'expliquer pourquoi ils sont faux, et n'oubliez pas, faire des erreurs est normal. C'est même l'une des meilleures façons d'apprendre, le tout est de savoir se corriger. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous mets les références dont je me suis servi pour la faire. J'espère qu'elle vous aura aidé un peu à mieux comprendre les ensembles de nombres. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, et à bientôt!